Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être avec nous en ce début de semaine, lundi, jour du budget fédéral. Ça fait, écoute, depuis 2019 qu'on n'a pas eu de budget. Je serai avec vous plus tard ce soir pour analyser donc le budget. Ça sera un deuxième podcast dans ma journée. Mais tout d'abord, je vais vous parler un peu de COVID et des barrages policiers sur les ponts ce matin. Mais avant, petits commerciaux, je vous le dis, on est tout près de notre cible de 3000 abonnés. Ça ferait bien notre affaire. Il en manque moins de 25. Et si vous étiez capable de partager le podcast pour que des gens soient incités à s'abonner. Si vous n'êtes pas abonné, ça ferait notre affaire, ça coûte zéro. Ça vous coûte zéro. Ça vous permet d'avoir des notifications quand il y a un nouveau podcast. Puis ça ferait, comme je vous le dis, là, ça ferait bien notre affaire. Je veux aussi vous parler de la maison Mathieu Froment-Savoie. En fait, 3 maisons de soins palliatifs se mettent ensemble pour un genre d'activité de financement. On sait combien c'est important. Puis cette soirée aura lieu le 15 mai prochain, de façon virtuelle, bien sûr. Et pour donner un coup de main à la maison Mathieu Froment-Savoie, puis les soins de fin de vie, eh bien, vous pourriez vous acheter, vous allez voir sur notre site le lien pour le faire, une boîte 20 fromages que vous allez être capable de déguster le soir du 15 mai. Donc, 2 bouteilles de vin, un blanc, un rouge, des verres souvenirs, du fromage, bien sûr, une baguette, etc., etc. C'est 225, je crois, pour 2 personnes, 225 $, c'est déductible, etc. C'est pour une bonne cause. J'aurai la chance d'y revenir. Donc, je vais vous parler des barrages routiers ce matin. Premier matin que l'Ontario fermait sa frontière. Le Québec a emboîté le pas tard vendredi en disant qu'il était pour faire la même chose. Évidemment, le flot de circulation, c'est plus important le matin vers Ottawa. Puis ce soir, le lundi après-midi, ça sera plus important de l'Ontario vers le Québec. Juste avant, je vais vous parler de chiffres. Pour ceux qui doutent, là, c'est vraiment pas rien, là. Laissez-moi trouver les bons chiffres. Les plus récents, il y a quand même 4444 nouveaux cas en Ontario, 19 morts de plus. C'est le 6e jour de suite où on a plus de 4000 cas, nouveaux cas. Il y a depuis hier une centaine d'hospitalisations de plus. Il y a 755 personnes en soins intensifs. Il y a 516 personnes sous respirateur en Ontario. C'est majeur. Et non, c'est pas une vulgaire grippe, puis non, c'est pas anodin, puis non, c'est pas de la frime, puis le grand reset des bien-pensants de ce monde, puis c'est pas Bill Gates qui a fait ça, puis c'est des vraies maladies, un vrai virus qui est très sévère, puis que vous ayez aimé ça ou non, que je vous dise ça, m'en sac. Vous pouvez ne pas croire qu'il y a du vrai monde qui meurt, mais vous êtes à l'extérieur de la vérité, là. Vous êtes ailleurs. Là. Et des gens, normalement, qui ne devraient pas mourir à 53 ans, je pense au chef de Laurie Dubois, il y a quelque chose qui est arrivé. Et là, 516 personnes sous respirateur, 755 en soins intensifs, juste pour ça, là. Il y a beaucoup d'effets. Il y a des effets sur ces gens-là, puis il y a beaucoup d'effets sur le réseau de la santé, sur le personnel de la santé, puis un effet aussi sur le délestage qu'on est obligé de faire. Délestage, ça veut dire que, toi, les soins que tu devais avoir, peut-être ça fait un bout de temps que tu attends pour certains soins, un remplacement de hanche, par exemple, tu ne l'auras pas, parce qu'il n'y a pas de place pour te soigner. Donc, c'est réel. Puis les gouvernements essaient par toutes sortes de mesures. Il n'y a pas de livre d'instruction. Puis on essaie de gagner la bataille avec les questions de la vaccination. On n'a pas tous les vaccins en même temps. Puis pas tout le monde qui a été vacciné. Puis ça prend un certain temps à vacciner tout le monde. Et là, le gouvernement de l'Ontario avait résisté à cette tentation-là. L'année passée, n'avait pas barré ses frontières. Et le Québec l'avait fait. Nous, on l'avait fait quelques semaines. Et là, l'Ontario passe à l'acte et s'en va barrer la frontière. Qu'est-ce que ça nous amène à conclure? Probablement que le remède est pire que la solution. Puis je m'explique. Il y a tellement d'interdépendance
entre le côté québécois et ontarien de cette rivière, tellement de dépendance économique, de liens économiques. Combien de gens du Québec, c'est plus vrai là, que l'Ontario, mais combien de gens, plus de gens au Québec travaillent, combien de gens travaillent du côté ontarien pour des services qui sont jugés ouverts, qui sont encore ouverts. Les commerces ne sont pas ouverts, mais il y a beaucoup d'entreprises qui sont encore ouvertes. Il y a beaucoup de services. Je prends un gars qui travaille pour OC Transpo, puis il vit au Québec. Mais OC Transpo fonctionne. Il faut qu'il aille travailler ce matin. On a combien de fois parlé du personnel en santé? Il y a du vrai monde du Québec qui travaille en santé de l'autre côté, qui travaille dans les universités, qui sont encore ouvertes, à distance, mais quand même ouvertes. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi les gens doivent aller du côté ontarien et peuvent aller du côté ontarien. Qu'est-ce qu'on a vu ce matin? On a vu des files d'attente, un embouteillage monstre sur la 50. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Et tu te dis, à 6 h, à 5h30 ce matin, à 6 h ce matin, à 7 h ce matin. Et tu te dis, je me disais, est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir un plus gros problème que la solution? Est-ce que la solution qu'on est en train de mettre n'est pas plus problématique que le gain qu'on a? Parce que, y a-t-il beaucoup de monde ce matin qui se sont aventurés à 6 h dans leur auto, c'est à 50, pour le fun de s'en aller à Ottawa alors que tout est fermé? Y a-t-il bien du monde qui, dans leur voiture, qui s'en allait à Ottawa, n'avait pas le droit d'aller là? D'ailleurs, ça va être intéressant de voir, parce que combien de voitures se sont fait tourner de côté, tourner de bord? Parce qu'il y en a qui avaient des rendez-vous de santé, ils devaient y aller, ils avaient le droit d'y aller. Alors, il y a plein de circonstances. Ça va être intéressant de voir, il y a combien de voitures qui se sont faites revirer de bord. Aux dernières nouvelles, il n'y en avait à peu près pas. Ce qui veut donc dire que on a créé cet embouteillage. Il y a plein probablement de gens qui n'ont pas été capables d'arriver à temps pour leur fonction, incluant en santé, pour, dans le fond, avoir protégé pas grand-chose parce qu'on n'en a pas reviré de bord, ou très peu. Est-ce que donc la solution qu'on a apportée, puis qui sera ce soir la même chose quand les gens reviennent, est-ce que la solution ce soir, parce que si on fait encore le Québec bloque le pont, évidemment, ben là, il y a pas mal de Québécois qui reviennent chez eux qui vont être poignés là-dedans. Alors ce matin, est-ce qu'on a vraiment accompli quelque chose de très, très, très intelligent? Ou est-ce que on ne devrait pas reconnaître l'unicité de notre région en disant que c'est la région de la capitale nationale, de délimiter ça et de dire nos barrages seront pour éviter les gens qui arrivent à l'intérieur ou qui sortent de la région de la capitale nationale? Est-ce qu'on ne devrait pas dire, c'est peut-être une frontière très artificielle, le Québec et l'Ontario, ici en matière de pandémie. Peut-être c'est très artificiel considérant les interrelations qui existent économiques entre les deux provinces. Peut-être c'est pas là le barrage, pas plus qu'il existe un barrage entre Gatineau et Hull. On ne ferme pas le pont des Draveurs. On dit non. Ben oui, ça se pourrait que le virus se propage d'un bord à l'autre, mais c'est tellement relié, on ne fermera pas la frontière. On ne dira pas qu'il y a une frontière artificielle sur le pont des Draveurs pour empêcher les gens de Hull de s'en aller à Gatineau et inversement. Pourtant, on le fait sur le pont parce que c'est l'Ontario, parce que c'est le Québec. Sauf que c'est, honnêtement, la même vous le savez ce que je veux dire, le même genre d'épidémie. Et est-ce que ce ne serait pas plus efficace d'avoir comme bulle où on ne peut pas sortir plutôt la région de la capitale nationale, déjà délimitée par la CCN, soit dit en passant? C'est drôle qu'on juge l'unicité de la région que pour certaines patentes. Et pour d'autres, alors que là, manifestement, il y avait un enjeu. Il y a un enjeu. Il y a un enjeu de santé publique, tout le monde le reconnaît, moi le premier, là. Mais est-ce qu'on a la bonne solution? Si il n'y a pas d'auto qui est reviré de bord, pas sûr qu'on avait la bonne solution de faire un barrage qui fait des kilomètres et des kilomètres d'embouteillage sur le 50 ce matin, puis j'ai hâte de voir ce soir. Est-ce qu'on va s'ajuster? Est-ce qu'il y a d'autres façons? Alors moi, je dis, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt créer une bulle autour de la région de la capitale nationale, puis le mouvement à l'intérieur est protégé, mais autant que le mouvement à l'intérieur de Gatineau est protégé, pas de problème, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir la même logique? C'est une option. Est-ce que l'autre option, c'est de dire, un peu comme on fait dans les autobus, je ne mets plus de police pour savoir, as-tu payé ton ticket? Hein? Quand tu rentres dans les portes d'en arrière, il n'y a plus de police pour, as-tu payé ton ticket? Même chose que dans un train.
Tu rentres dans le train, il n'y a pas nécessairement quelqu'un qui vérifie ton billet ou est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un système où est-ce que les sanctions sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sévères si jamais de façon aléatoire, tu te fais pogner. Il y a une plaque du Québec qui se promène en Ontario, ben, si tu fais là, puis finalement, il t'enlève ton permis de conduire 3 mois, ben peut-être que c'est une solution suffisamment forte ou une sanction suffisamment forte pour dire, oh, pas sûr, je vais y aller, tu sais. Et la liste d'exceptions pour travailler, etc., est tellement longue que c'est difficile de s'y retrouver. Alors, moi, je trouve que ce matin, là, on a vécu une situation qui nous porte à réfléchir. Est-ce qu'on a vraiment frappé un home run, là? Moi, je pense que ce matin, la solution était pire que le problème, considérant que les gens en ligne ont quand même traversé. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Puis moi, je pense vraiment la solution, c'est vraiment de regarder Gatineau ou la région de la capitale nationale, Ottawa, Gatineau et les environs proches, là, comme une bulle. Puis ça serait peut-être plus intéressant à protéger. Il n'y a pas de solution miracle, c'est pas simple ce que je dis là, mais il faut trouver une solution à ce matin. Il me semble que ça n'a pas de bon sens ce matin. Puis on ne peut pas vivre ça pendant 3 semaines, je pense pas. Alors, ou bien ça devient une passoire, puis ça ne veut plus rien dire le barrage, ou bien non, on réfléchit autrement à l'extérieur de la boîte. Je comprends que le gouvernement Ford a réagi rapidement. Face aux chiffres récents, a réagi assez rapidement. 6 jours de suite à 4000 et plus, a réagi, on ferme les frontières. Mais c'est pas mal différent, fermer la frontière de l'Ontario puis du Manitoba. Ça, c'est pas mal différent que de fermer la frontière entre Gatineau puis Ottawa. Et l'effet, on le voit maintenant. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je serai de retour pour l'analyse du budget fédéral ce soir. L'indice du jour aujourd'hui pour le premier podcast, ça sera barrage, comme dans barrage routier. Barrage est l'indice d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous retrouve un peu plus tard cet après-midi. OK? Salut tout le monde.